Alors, nous avons ici un jeune de 28 ans qui présente une antélilotésis L5 sur S1. Alors, je rappelle, l'antélilotésis, c'est la vertèbre, donc surtout la L5, qui glisse en antériorité sur le sacrum. D'accord, donc c'est L5 sur S1. D'accord, donc on traite en acupuncture et aussi en ostéo. Alors, pour traiter l'antélilotésis ou les rétrolitholésis, on donne aussi des exercices complémentaires pour faire la normalisation et rééquilibrer la vertèbre sur le rachis. Donc il faut aussi utiliser la vessie manuelle. Hein. On ne peut pas traiter ce cas pathologique uniquement en acupuncture. Ce cas, il est intéressant, il y a sa 6e séance, donc les douleurs type sciatalgie, type vésicule-biliaire, donc latérale, ont énormément diminué, à peu près 50-60%. Donc là, on est à la 6e séance, on a encore 4-5 séances à faire. Donc, qu'est-ce qu'il a? Il a une douleur en barre qui persiste, mais une douleur qui diminue sur le trajet latéral de la sciatique. Donc, très bien. Donc, on va continuer à travailler sur l'étage L5-S1, les fossettes de Michaelis, parce qu'en palpation, quand j'appuie sur les fossettes à gauche, à droite, c'est douloureux. Quand j'appuie sur la charnière lombo-sacrée L5-S1, c'est aussi douloureux. Par contre, L4-S5, c'est pas douloureux. D'accord? Chose qui était douloureux au début de la cure. Donc, on va traiter ça. En prenant le pouls du rein, on a vide de rein. En touchant la peau du sujet, chaude. Le patient présentait un eczéma très important rouge au creux poplité, côté lésionnel, intéressant. Alors il a tout essayé, toutes les pommades possibles imaginaires, ça ne marche pas. Normal, les eczémas avec les pommades, si vous traitez en surface, ça ne peut pas marcher, parce que dans ce cas de figure, c'est un eczéma, il faut traiter l'interne. Si vous ne traitez pas l'interne, l'eczéma ne pourra pas se résorber. Alors, quand on a traité la sciatalgie, donc latérale, on a profité de traiter la sciatalgie postérieure en utilisant les points du méridien de la vessie, et il y a une atténuation de la couleur de l'eczéma. Donc là, l'eczéma, il est en train de disparaître, sans faire un traitement du protocole de l'eczéma. Alors, je rappelle que pour ceux qui s'intéressent à la médecine chinoise, il n'y a pas de point pour traiter l'eczéma, il n'y a pas de point pour traiter l'hernie discale. Il faut faire la formation de la médecine chinoise, on ne pique pas en regardant. Hein. Déjà, je vous le rassure, il n'y a pas de point pour telle ou telle pathologie. Là, il faut travailler avec un diagnostic différentiel, prise de pouls, il faut être formé à la médecine chinoise. Donc ça ne sert à rien de copier-coller. Hein. Donc, en piquant ici sur des points au niveau creux-poplité, on va travailler sur l'eczéma. D'accord? D'ailleurs, il a mal sur le 40 Véssi, 50 Véssi, Wei Chang, c'est douloureux. Voilà, au milieu du creux poplité. 53 Véssi, Wei Yang, équilibre parfait du Yang, équilibre parfait. D'accord, donc les deux points ici sont douloureux, donc on va les piquer. Donc pour nous, l'eczéma sec, c'est une chaleur, voire une sécheresse du sang. Diagnostic différentiel en MTC, sécheresse du sang. D'accord? Donc, vide de yin. D'ailleurs, quand on prend le pouls du rein, on a un vide du yin rénal. Si j'appuie sur le cisrate, c'est douloureux. Douloureux? Voilà, douloureux cisrate. Donc, on va piquer le cisrate, qui est un point du sang. Je vais piquer en GI. En GI, pourquoi? Pour travailler sur le ventre, vent chaleur. Donc, il est douloureux. Hein? Voilà, donc on va traiter l'antélilotésis et on profite de continuer de travailler sur l'eczéma sec. Voilà. Donc on va commencer par piquer « 54 Véssi ou 40 Véssi, équilibre parfait, donc au milieu du creux poplité. Tu ressens? Voilà. Ensun vers l'extérieur. Donc là, moi, quand j'appuie sur Wei Yang, donc le 53 Véssi, je peux déclencher la couleur de l'eczéma. La couleur de l'eczéma, elle peut s'accentuer. Donc je peux à volonté le faire apparaître, mon eczéma.
Donc je vais piquer là le 53 vessie. Enfin, il est douloureux hein, à la pression, à la palpation, voilà, il a bougé. Bon, je suis sur le méridien de la vessie, donc je vais piquer 57 vessies, d'ailleurs c'est douloureux. 58 vessies. Donc on est sur le trajet postérieur de la sciatique. Je vais travailler sur un point du sang, 3 dessous au-dessus de la malléole, contre le bord interne du tibia. Donc il est douloureux à la pression. Voilà, là je pique en dispersion. Hein. Je vais piquer en GI. Voilà, douloureux à la pression. Comme par hasard, en dispersion. Voilà. Je peux piquer 4 GI aussi. Attention, 4 GI, très sensible hein, à la puncture. Il faut aller doucement. Hein, voilà. Tu sens là? Oui, c'est bon? T'as senti? C'est bon. Là aussi? C'est bon, ok. Je reviens maintenant. Là, j'ai fait donc traitement du méridien de la vessie en se focalisant sur le creux poplité pour travailler sur l'eczéma sec en travaillant sur le 6 rat, coupe 6 rat KGI, donc c'est un truc très intéressant pour les eczémas et les points du sang. Le point 40 vessie, c'est un point qui travaille aussi sur la hanche. Il va travailler à la fois sur la hanche, c'est normal puisqu'en ostéopathie, le genou est relié à la hanche, au bassin. Donc on retrouve un petit peu le concept des suites mécaniques montantes et des suites mécaniques descendantes. Hein. Donc je vais remonter, travailler maintenant sur l'antélylothésis. Donc ici je vais piquer fossette. Je repère les fossettes. Donc fossette, articulation sacro-iliaque gauche, c'est un peu douloureux. On peut observer ici l'orientation magnétique de l'aiguille, elle n'est pas verticale. Donc là, on le voit bien. Hein. Donc là, je retravaille. Voilà, il réagit. Voilà, ok, je change. Fossette de Michaelis à droite, pareil, je pique. Voilà, là, vous voyez, l'aiguille, elle n'est pas verticale. Donc ça veut dire que le sens du chi, il est un peu déséquilibré, donc je retravaille le sens et la direction du chi. Voilà. L'acupuncture, ce n'est pas seulement connaître les points d'acupuncture. L'acupuncture, c'est pas seulement je pique un point. D'accord? C'est tout un travail. Il y a tout un apprentissage du travail de l'aiguille. Savoir ressentir, écouter les tissus, savoir observer, savoir poncturer. Je repère ici la L4, L4 à 5, mais moi ce qui m'intéresse c'est la L5 à 5, donc je descends en dessous, à 0,5 soun, je pique bilatéral, je mets mon index sur l'apophyse épineuse de L5, je pique à côté 0,5 soun à gauche, voilà, douloureux, comme par hasard, l'aiguille elle n'est pas verticale, je pique. Voilà, là c'est bon. Ça va? Ça va. Je vais piquer au-dessus, L4 à 5. Je repère l'apophyse épineuse de L4, je pique 0,5 soun. À gauche et à droite, bilatéral. Voilà. Vous voyez là les aiguilles, la différence des aiguilles, il y a des aiguilles qui sont verticales, des aiguilles qui ne sont pas homogènes dans la position hein, par rapport au tissu. Donc là, il faut que je retravaille l'aiguille. Hein. Voilà. D'ailleurs, quand je travaille l'aiguille, je sens au niveau du bout de l'aiguille, il y a une résistance au niveau du tissu. Donc ça s'apprend. Hein, ça s'apprend. Hein. Voilà, lâche un peu, inspire, expire, inspire. Alors là, il réagit. Hein. Voilà. Voilà, inspire, expire. Ça, hein. Voilà, c'est bon. Encore une fois, voilà. Très bien.
Voilà, là on a travaillé sur le T10. Et moi, ce que je ferai, comme il a une profession qui lui met toujours en position debout, station debout prolongée, donc il est en restauration, certainement vide de rein, hein, donc on l'a dit tout à l'heure, donc je peux profiter pour tonifier le rein, mais le rein, le yin rénal, pas le yang, c'est pour ça que je ne chauffe pas. Là, il ne faut surtout pas chauffer parce qu'il est en excès de yang, d'accord? C'est le contraire, donc là il faut tonifier le yin rénal, pas le yang rénal. Donc 23 vessis, L3, L2, apophyse épineuse de L2, 2 tsun, 1,5 tsun sous l'apophyse épineuse, à droite, en superficie. En oblique en direction du méridien de la vessie. Alors, puncture à 2-3 mm, pas trop en profondeur. Et là, je viens travailler 3 reins. Le milieu entre le sommet de la malléole interne et le tendon d'Achille. 3 reins. Puncture direction vers le haut. Voilà, il a senti. Je pique bilatéral. Et normalement, il va ressentir le rafraîchissement. Voilà, c'est bon. C'est pas besoin de piquer en profondeur. Hein. En oblique, direction vers la tête, pour tonifier le yin et le. Donc 23 vessis, 3 reins, le couple pour travailler le yin et le. Voilà, n'oubliez pas de mettre des pouces et de vous abonner. Si vous voulez avoir des questions, n'hésitez pas en commentaire de poser des questions et je serai là pour vous répondre. Merci, à bientôt.